Jour numéro 10 de mon défi 30 jours, qui est la création d'une formation de formateur. Aujourd'hui, mon grand défi, c'était la création du site internet. C'était pas évident, là c'était un gros challenge parce que, comme je vous l'ai dit dès le départ, je n'y connais rien. Bon, par contre, je me suis entourée de la bonne personne qui a pu m'expliquer comment ça fonctionnait. Alors, ça a conduit surtout à me dire ce que je devais faire. Donc, ce qui est un excellent exercice pédagogique, c'est que j'étais assise devant l'ordinateur et ça me disait il faut que tu ailles chercher ça, il faut que tu fasses ci, que tu fasses ça. Bon, ce qu'il y a, c'est que je comprends pas vraiment tout ce que je fais. Il m'a dit d'installer certaines extensions et je comprenais pas pourquoi je devais les installer. Donc c'est là où j'ai été creusée, je voulais comprendre, mais pourquoi tu me demandes d'installer ça, à quoi ça sert, pourquoi il faut d'abord faire les mises à jour avant d'aller chercher, avant de faire autre chose sur le site. Je comprends pas bien. Bon, maintenant c'est sûr que il n'a pas pu m'expliquer tout dans le détail, c'est pas le but, sinon on y passerait des mois, voire des années. Donc j'ai fait ce qu'il m'a dit, j'ai installé surtout des extensions qui servent à la sécurité du site. Autre chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est qu'un site, on peut très bien le hacker, on peut aller chercher des informations, on peut me prendre des informations. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé. Donc j'ai installé tout ce qu'il m'a dit d'un point de vue sécurité, donc là on est bon. Maintenant il m'a demandé aussi d'aller choisir un thème. Alors du coup j'ai été chercher un thème. Donc il me montre tous les thèmes qui existent. Donc je dis tiens, celui-là il est joli. Il me dit non, ça va pas, prends-en un autre. Je dis tu me demandes de choisir un thème qui me plaît, celui-là me plaît, tu me dis non. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que lui avait déjà une vision que je n'avais pas. Il avait quelques coups d'avance, puisque il avait déjà compris comment allaient s'agencer les pages selon ce que je lui avais dit. Et en fonction en fait de ce que je voulais créer, lui il l'avait déjà compris. Et ça, moi, je n'ai pas du tout cette vision. Donc forcément, j'ai choisi des couleurs qui me plaisaient. Il m'a dit mais les couleurs, t'en fais ce que tu veux, après tu peux les changer, les polices aussi. Je dis alors je comprends pas trop l'histoire du thème. Bon, je fais ce qu'il me dit. C'est le plus simple parce que il sait comment ça fonctionne. Moi pas. Donc je l'écoute. Donc j'ai choisi un thème qui me plaît. Et il m'a dit, écoute, par la suite, il va falloir que tu installes autre chose qui s'appelle OptimizePress. Je dis, bon, mais pourquoi tu me demandes de choisir un joli thème et finalement, il faut que je fasse autre chose? Et en fait, il m'a dit, mais tu vas pouvoir faire beaucoup plus de fonctionnalités. Donc, il va falloir peut-être que tu l'installes plus tard. Bon, en attendant, pour le moment, j'ai l'hébergeur qui est OVH, j'ai le site. Je vais vous donner l'adresse juste en dessous. Alors vous allez voir, pour le moment, il n'y a pas grand chose. Je crois que j'ai ajouté une page. Bon, c'est pas énorme, mais c'est mes premiers pas. Donc moi, je suis assez contente quand même parce que c'est vraiment pas évident. Je comprends qu'il faille des formations qui soient vraiment complètes, longues, avec des personnes qui soient vraiment compétentes dans ce sujet. Néanmoins, j'ai quand même voulu comprendre quelque chose parce que moi, j'aime comprendre le fond des choses. Et j'ai été voir la définition de WordPress. Qu'est-ce que ça veut dire WordPress? Je vais vous donner la définition. Alors, WordPress, c'est un système de gestion de contenu écrit en PHP basé sur MySQL. Facile? Bon alors, si vous n'avez pas compris cette phrase, rassurez-vous, je pense que personne ne peut la comprendre sans une explication. Et je vais vous la donner. Alors, SCG, qu'est-ce que c'est? Donc un système de gestion de contenu. PHP, c'est le langage. On pourrait dire le langage HTML. Par exemple, si je dis à mon site « je veux la couleur noire », lui, je vais devoir lui dire de cette façon-là. Voilà, ça pour lui, ça veut dire noir. Il a son langage à lui. Et MySQL, ça c'est vraiment, c'est la base de données. C'est peut-être déjà un petit peu plus clair pour vous. Alors, moi, c'est ce que j'en ai compris. Attention, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous donne. C'est mon premier jour sur WordPress. Je n'ai aucune connaissance dans ce domaine. J'essaye de le comprendre. Donc, si
vous êtes expert dans le domaine et que vous vous rendez compte que ce que je dis c'est pas bon, écrivez-moi un commentaire, dites-moi ce que ça veut dire vraiment. Corrigez-moi, il n'y a aucun souci. Et au contraire, je préfère que vous me corrigiez plutôt que de dire des bêtises. Mais voilà moi ce que j'en comprends aujourd'hui. Donc c'est un système de gestion de contenu qui parle d'une certaine façon et qui agit avec cette base de données. Je vais vous l'expliquer encore plus simplement. Je vais à la bibliothèque et je demande un livre. Alors quand je demande un livre dans une bibliothèque, je vais donner le nom de l'auteur, le nom du livre, ce qui va permettre à la bibliothécaire de, elle, retrouver une référence et cette référence va l'amener précisément dans un coin de la bibliothèque. C'est le 3e rayon au fond de la bibliothèque par exemple. Et voilà où se trouve mon livre précisément. Donc là c'est vraiment le stock, c'est là où il y a tous les livres. Donc j'ai tous mes livres qui sont référencés. Ici j'ai la traduction entre la chambre des secrets, ça c'est mon livre, traduit en une référence précise. Et puis j'allais à la bibliothèque. Donc voilà pour cette explication. J'espère que c'est bien correct, mais voilà ce que j'en ai compris. Alors autre chose qu'un ami développeur m'a précisé, MySQL, il a son propre langage à lui. Bon alors là, si je vous ai perdu, je suis perdu aussi, je vous le dis. Mais voilà en tout cas ce que c'est WordPress. Donc WordPress, j'ai mon système de contenu, il parle son langage et il est basé sur sa base de données précise. Voilà ce que j'en ai compris aujourd'hui. C'était une journée bien chargée pour moi, mais super intéressant parce que j'ai appris plein de choses. Donc j'espère que j'ai pu un petit peu simplifier la signification de WordPress. Ma journée a été bien chargée comme vous l'aurez compris. J'ai appris plein de choses. Demain, je continue sur la création de mon site. Donc ça, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir au fur et à mesure comment il évolue mon site. Alors c'est sûr que vous n'allez pas voir des changements miraculeux, hein. Encore une fois, je n'y connais rien. Par contre, vous allez voir des pages qui s'ajoutent, des petites images par-ci par-là, la création de mes modules. Vous allez voir ça au fur et à mesure. Likez ma vidéo, marquez-moi un petit commentaire et abonnez-vous à la chaîne. À demain!